Je vous prie de vous mettre debout. Sœur Naomi va nous accompagner dans la prière. Bonjour tout le monde. Peut-être qu'il y en a qui sont revenus de la messe, etc. Mais quand même, nous allons prendre le temps de confier cette journée au Seigneur, cette activité bien précisément. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Esprit Saint, Esprit Saint, viens nous t'attendons, viens nous apporter ta lumière, dirige nos pas. Donne-nous l'esprit de prière et viens soulager nos misères. Esprit Saint, Esprit Saint, viens nous attendons. Notre Père et Jésus, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Pour les intervenants qui vont nous accompagner tout au long de ce jour, réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour chaque jeune qui participe à ce temps d'orientation professionnelle, réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et pour tous les jeunes de notre pays qui sont livrés à eux-mêmes, réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Nous, ces anges gardiens, Veillez sur nous et protégez-nous. au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez, approchonnez. Merci. Chers amis, collaborateurs et participants, bonjour. Je suis Naïka Geshimijon, une étudiante à l'Université d'État d'Haïti en gestion et en psychologie de formation. Je suis également membre du bureau diocésain d'éducation et une ancienne de l'école Notre-Dame du Rosaire. C'est avec un immense honneur et un bonheur
que je vous accompagne aujourd'hui à titre de modératrice. Je serai celle qui vous accompagnera et vous introduire aux différents intervenants. Permettez-moi de partager avec vous une citation de Confucius. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez jamais à travailler tout au long de votre vie. C'est exactement dans cet esprit que vous êtes réunis aujourd'hui. Vous êtes ici pour vous orienter, vous inspirer et continuer avec courage votre parcours universitaire vers vos objectifs. Et pour cela, des professionnels exceptionnels ont accepté de partager leur chemin avec vous. Notre première intervenante est une experte en banque et finances. Elle se présente à vous pour vous faire découvrir les réalités de son métier. Comment et pourquoi cette profession est devenue sa vie. Madame Chani Jean-Baptiste, sous vos applaudissements. Merci, Naïka. Bonjour. Bonjour à tous. Comment allez-vous ce matin? Contente de l'entendre. J'ai fait une petite remarque. Je vais vous demander une petite modification, un petit changement. J'ai l'impression d'avoir vu les mêmes uniformes regroupés dans un même endroit. C'est bien c'est bien le constat? Mélangez-vous un petit peu. Mélangez-vous un petit peu. C'est un séminaire d'orientation professionnelle. Qui sait, vous pouvez rencontrer aujourd'hui, au cours de ce séminaire, un futur collègue. Un futur entrepreneur. Allez-y donc, commencez, on n'a pas beaucoup de temps. On a 1 heure d'horloge pour cette présentation. Donc, allez-y, commencez. Merci. Allez-y, un petit changement. Un petit mélange. Je ne vois pas encore. C'est difficile le changement, mais c'est nécessaire. Allez-y. C'est pas assez suffisant. Allez, à côté. Mademoiselle, à côté. Oui, toi-même. De ce côté, un petit changement. Allez-y. Oui, un changement, n'importe qui. Oui, avec les verres. Viens, change de place. Viens. Toi-même qui regarde, avec les verres. Oui, passez de ce côté. Merci. Nous allons passer 1 heure d'horloge ensemble. On a commencé à 9h52, à 10h52, on doit terminer.
Voyons ensemble le plan préparé à votre intention. Dans l'introduction, je vais vous présenter mon parcours professionnel. Et ensuite, on va rentrer dans le plan, d'emblée dans le plan. En tout premier lieu, nous allons définir la banque, son rôle et les principaux produits et services offerts. Dans un deuxième temps, nous allons voir la finance. On va définir la finance et aussi un exemple pratique. 3. Les bonnes habitudes financières. Quatrièmement, on va voir les domaines d'études liés à la banque et à la finance. Est-ce que vous voyez bien? Ok. Pas très bien. Ceux qui ne voient pas très bien, ce sont ceux qui sont devant? Non? Ceux qui sont à l'arrière, vous voyez bien? Non? Qui dit non? Qui dit non? Un groupe voit très bien. Ceux qui voient très bien, levez la main pour qu'on puisse avoir une idée. Rapprochez-vous. Merci. Ensuite, on continue avec les qualités essentielles d'un professionnel de la banque et de la finance. 6e point, ce sont les opportunités de carrière. 7e point, les avantages d'une carrière en banque et finance. Et en tout dernier lieu, ce sera la conclusion, là où j'aurai à vous prodiguer quelques petits conseils. Maintenant, je vais vous présenter mon parcours professionnel. Après la classe de Réto, j'avais décidé de travailler. Ainsi, j'avais choisi l'enseignement. Donc, j'étais enseignante, je travaillais au niveau primaire et j'avais débuté plus précisément à la 4e année du primaire. Pourquoi ce choix? C'était pour pouvoir payer mes études classiques. C'était la dernière classe, la philo. Ensuite, payer mes études universitaires. Après la philo, j'ai entamé les études universitaires à l'Institut des hautes études commerciales et économiques. Donc, il faut 2 ans de préparation, 2 années préparatoires, et à la 3e année, on choisit l'option qui vous convient le mieux. Et moi, j'avais choisi les sciences comptables. Durant cette période, je réfléchissais mûrement. Dois-je rester dans l'enseignement? Parce que je m'adaptais très bien dans l'enseignement. J'aimais les élèves, les parents m'aimaient, ça passait entre nous. Je sentais que j'étais utile. Mais d'un autre côté, j'étudie les sciences comptables. J'ai la finance. Je peux travailler dans une firme d'audit. Je peux être auditeur. Je peux travailler dans une banque. J'avais visé aussi la banque et une firme d'audit. Un jour, j'ai été ouvrir un compte d'épargne à une banque. Voilà l'idée, l'image qui m'a porté à choisir la banque. Lorsque je suis arrivée, j'étais bien accueillie, avec courtoisie. L'employé du service à la clientèle, c'est comme si c'était une fille. Elle me connaissait déjà. La communication n'était pas débordante, mais c'était une communication directe, juste ce qu'il fallait dire avec le sourire. Et lorsque j'ai laissé la banque, je me suis dit, ah non, je vais choisir la banque. Là, je vais me retrouver vraiment. Après les 4 années, j'ai postulé à la Sogibank.
J'ai passé un examen et voilà que la Sojibank m'a appelé. J'ai terminé. Je pense que je peux continuer en attendant qu'un technicien puisse m'aider parce que le temps presse, on n'a pas... Je parle de moi, donc je peux continuer sans problème. Ok. Maintenant, j'ai choisi la banque, j'ai intégré la Sojibank. J'ai passé environ 4 ans et demi à la Sojibank. J'étais caissier, ensuite superviseur de caisse. Mais pendant que je travaillais, je continuais les études. Et c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Vous ne devez jamais vous arrêter. Il faut toujours meubler votre intelligence. Je me suis dit, mais je travaille à la banque, je dois aller plus loin. Là, j'ai choisi des études en banque. C'est l'Institut technique de banque de France. Je travaillais le matin et les cours, c'était pas trop exigeant. Donc, en fin d'après-midi, on avait du temps pour travailler parce que c'était presque un travail personnel avec beaucoup de documents. On avait une documentation et des guides qu'on rencontrait en week-end, samedi et dimanche. Donc là, j'ai pu obtenir ma maîtrise à l'Institut technique de banque. J'aime aussi le challenge. Il y avait un groupe à la BNC, c'est le management training que la BNC allait mettre en place. Et puis, j'ai vu l'annonce dans le Noveliste. À cette époque-là, je me suis dit, je vais postuler. Il y avait un concours et j'ai réussi. Donc, j'ai intégré la BNC comme directeur de succursale après le programme de formation de management training. Ensuite, j'ai passé 8 mois environ au crédit, à la direction du crédit, comme officier de crédit. Ensuite, j'ai été superviseur de zone, là où j'avais à superviser quelques succursales. Ensuite, j'ai été assistant directeur de l'administration du crédit. Après l'administration du crédit, j'ai été directeur de réseau. Donc, la direction du réseau s'occupe de la gestion de toutes les succursales de la banque. Et après, le poste que j'occupe à date, c'est le poste de directeur de l'administration du crédit. Poste que j'occupe de 2021 à date. Donc, c'est bien mon parcours. On va continuer. Maintenant, on va voir la banque. C'est quoi la banque? Pour les questions, étant donné que nous sommes limités, on doit rester dans le temps. On prendra les questions après, juste avant la conclusion. C'est quoi la banque? La banque est une institution financière. Elle joue le rôle d'intermédiation. Et c'est quoi le rôle d'intermédiation? La banque capte les dépôts de la clientèle et octroie du crédit. Dès qu'on vous parle de banque, c'est ce que vous devez avoir en tête. Captation de dépôts, octroi de crédit. Mais lorsque la banque capte les dépôts de la clientèle, la banque doit mettre à la disposition de sa clientèle des produits et services. Et on va voir ces produits et services. Nous avons le compte d'épargne. C'est un compte assez simple à ouvrir. En passant, qui a déjà un compte d'épargne? Qui a déjà un compte en banque? Très bien. Très bien. Les autres, il faut emboîter le pas. Il faut avoir un compte. Commencer à gérer vos dépenses et épargner
un peu. Donc le compte d'épargne vous permettra d'épargner. Nous avons les comptes courants. Les comptes courants, c'est en particulier pour les entreprises. Il y a certains particuliers qui ont des comptes courants, mais c'est un petit peu plus adapté aux entreprises parce qu'il y a des frais mensuels. On a des comptes courants particuliers, entreprises. Mais en tant que jeune, si vous ouvrez un compte, le compte d'épargne vous convient le mieux. Nous avons aussi le compte épargne chèque. Le compte épargne chèque, c'est un compte que vous ouvrez, vous avez un chéquier qui marche avec. Et le compte épargne chèque gère aussi des intérêts. Nous avons les dépôts à terme. Les dépôts à terme, quand vous avez un petit peu plus d'argent, vous devez faire fructifier cet argent. Donc, vous choisissez un dépôt à terme que vous pouvez ouvrir pour 3 mois, 6 mois ou bien 1 an, ça dépend de vos besoins. Le plan d'épargne retraite, là, quand vous approchez de la retraite, donc n'attendez pas lorsque la retraite arrive pour trouver la solution. Donc c'est quand vous êtes actif que vous devez penser à planifier la retraite. Nous avons, maintenant on termine avec les comptes. Nous avons les prêts commerciaux, c'est pour les entreprises. Nous avons les prêts à la consommation, comme le nom l'indique, c'est pour les besoins de consommation, paiement des études, achat de voiture, etc. Les prêts au logement, c'est pour immeubles résidentiels. Vous pouvez opter pour acheter un terrain. Acheter le terrain, et la banque peut financer l'acquisition du terrain et la construction, dépendamment de votre capacité de rembourser. Donc, l'officier de crédit va vous conseiller. Vous pouvez acheter aussi la maison, la banque finance. Vous pouvez bénéficier d'un prêt pour réaménager. Ça dépend de vos besoins et de votre capacité de remboursement. Nous avons les cartes de crédit. La carte de crédit, c'est l'argent de la banque. La banque met l'argent à votre disposition que vous allez utiliser et il y a un taux d'intérêt qui est lié avec. Et vous allez payer chaque mois. Vous allez effectuer des versements. Nous avons les cartes de débit. Carte de débit et carte prépayée. La carte de débit est attachée à un compte de dépôt. Vous avez votre carte de débit. Donc, vous avez votre compte de dépôt qui peut être un compte épargne, un compte courant ou bien un compte épargne chèque. Donc, la banque vous débite que vous allez utiliser partout où vous achetez. La carte prépayée, c'est votre argent que vous utilisez. La carte de débit, c'est votre argent que vous utilisez sur un compte. La carte prépayée n'est pas liée à un compte d'épargne ou bien un compte courant. C'est une carte, l'argent est sur cette carte. Les transferts, tout ça, ce sont des services que la banque met à la disposition de la clientèle. Vous pouvez faire des transferts sur l'étranger, de votre compte en Haïti vers votre compte à l'étranger ou vers le compte d'une autre personne à l'étranger. Vous pouvez aussi faire des transferts de votre compte en Haïti vers un autre compte toujours en Haïti. C'est à travers un produit qu'on appelle SPI, Service de paiement interbancaire haïtien. C'est la BRH qui a mis en place ce produit. Donc comme ça vous facilite la tâche. Au lieu de payer cash, donc vous avez la possibilité de faire un SPI pour
régler une dette, pour payer, etc. Ok. Le dernier que j'ai noté, c'est la banque en ligne. Donc, en ligne, vous avez la possibilité d'effectuer beaucoup de transactions. Des virements, de compte à compte, commander un chéquier, demander une attestation bancaire, j'en passe. Donc, ce n'est pas uniquement ces produits et services que les banques offrent, mais ce sont les principaux, comme j'ai bien mentionné. On continue. La finance maintenant. C'est quoi la finance? La finance désigne la gestion des ressources financières des individus, des entreprises et des gouvernements. Et qui d'entre vous a l'habitude de recevoir de l'argent d'un parent, de mamie, de papy, d'une tante? Qui est-ce? Personne? Qu'est-ce que tu fais avec cet argent? Allons-y. Quel problème? Merci. Devant, au milieu. Merci. Oui. Qu'est-ce que tu fais avec cet argent que tu reçois? Allons-y. Si j'avais besoin de 100 dollars, je demande à ma femme et m'envoie 500 dollars pour que Ok. Très bien. Maintenant, quand tu reçois cet argent, tu dépenses? Non, pas. Ok. Et l'autre partie, non dépensée, qu'est-ce que tu fais avec? Je les garde. Tu gardes pour des dépenses futures? Ok, donc tu économises pour dépenser plus loin. Oh. Mais j'ai aussi un business. Tu as aussi? Un business. Ok, tu as une activité qui te permet de... Ok, je comprends, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Donc, elle reçoit l'argent, elle dépense une partie, elle met de côté et elle a une petite activité aussi. Elle essaie de rentabiliser cet argent qu'elle reçoit. Donc, on a un exemple basique, terre à terre. Un étudiant reçoit 750 gourdes par jour de ses parents, de la personne responsable. C'est pour payer le transport, argent de poche, pour le sandwich. Il décide d'épargner 75 gourdes par jour. Au bout d'un mois, il économise environ 1500 gourdes. Et vous voyez, à la fin de l'année scolaire, il aura accumulé entre 12 500 et 15 000 gourdes qu'il pourra investir ou utiliser pour ses études. Elle a investi, mais je ne sais pas s'il a l'intention d'ouvrir un compte pour épargner. Tu dois le faire. C'est sûr que cette activité te génère des revenus que tu peux épargner pour les besoins futurs. Donc, c'est un conseil et on va voir ça un petit peu plus loin. Sans le savoir, cet étudiant fait de la finance. Et c'est ça la finance. Il en va de même pour les entreprises qui gèrent leurs flux, leurs investissements et leur trésorerie au quotidien. Donc vous voyez,
c'est simple, c'est pas compliqué. Les futurs médecins, je parle des professionnels indépendants. Vous n'allez pas travailler avec quelqu'un. Vous êtes des entrepreneurs, vous gérez votre propre activité. Il faut avoir une bonne discipline financière. On va voir plus loin. Parce que ce séminaire, cette présentation ne va pas aider uniquement ceux qui vont choisir la profession bancaire ou la finance, mais vous tous qui êtes là, vous avez à gérer vos revenus et il faut en faire une bonne gestion. Voyons maintenant les bonnes habitudes financières. Tout le monde est là, vous me suivez? Est-ce que je dois m'arrêter pour quelques questions parce que je parle seul? Si vous voulez, on peut changer un petit peu. Ça va? Ça va? Très bien. Maintenant, voyons les bonnes habitudes financières. Établir un budget. On ne peut pas vivre sans budget. Ça, c'est une discipline financière à cultiver nécessairement. Le budget vous permet de fixer de fixer le but, voir ce que vous avez visé et travailler en sorte d'atteindre vos objectifs. Vous recevez un salaire, ce n'est pas lorsque le salaire arrive et vous décidez quoi faire. C'est avant qu'il faut prévoir ce que vous allez faire. En règle générale, on dit qu'il faut dépenser 50%, épargner 20%, 30% pour les dépenses de loisirs. Bon, on n'a pas de loisirs en Haïti, mais vous pouvez quand même trouver quand même des activités récréatives. Et pour ceux qui ont des parents qui les supportent, vous pouvez épargner un petit peu plus. D'autres, si vous ne pouvez pas commencer à épargner 20%, mais commencez avec 5%, commencez avec 10%. C'est la discipline qui compte. Et je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas le montant qui est important. Ce n'est pas le niveau de salaire qui est important. Ce n'est pas le niveau de revenu qui est important. Mais c'est comment vous dépensez cet argent. La discipline financière, vous devez cultiver et ça doit être dans l'esprit. Vous devez faire de votre mieux pour avoir une bonne discipline financière. Il faut éviter les dépenses impulsives. Ah, ou un ami qui vend, la vente monte, ou un téléphone qui déjà vole. Mais si vous passez au de monte là, passez au de lit. Vous avez déjà un téléphone intelligent qui vous permet de communiquer, d'utiliser l'Internet. Mais pourquoi opter pour l'iPhone dernier cri? Les dépenses doivent être réfléchies. Et lorsque vous commencez dès le début, ça vous donne la discipline pour toute votre vie. Ne dépensez pas par impulsion. Évitez les dettes inutiles. Ne vous endettez pas juste pour vous procurer de quelque chose, futile comme je viens de dire, parce que l'avenir peut vous réserver
des moments auxquels vous ne vous y attendez jamais. On a vécu le Covid. Si vous endettez, c'est après de mûres réflexions. Vous devez vous dire que je ne peux pas me passer de cette dette. C'est important pour moi. Je ne peux pas épargner pour payer cette étude universitaire. Laisse-moi faire un prêt. Si la banque, si je peux, si j'ai la possibilité d'obtenir ce prêt. Il arrivera un moment où vous devez payer les études de vos enfants. Si le salaire des conjoints le permet, n'hésitez pas. Vous demandez un prêt pour l'étude des enfants. Vous devez acheter une maison. La capacité de remboursement le permet. Allez-y. Vous pouvez le faire. Mais si vous faites une première communion et vous dites que vous allez obtenir un prêt, vous allez avoir le prêt. Vous avez la capacité de remboursement. Mais vous vous rendez compte pourquoi vous n'avez pas d'argent. L'enfant va à la messe, c'est l'essentiel, reçoit la communion pour la première fois, vous revenez, vous dînez en famille. La joie dans la famille, c'est l'essentiel parce que l'enfant reçoit le corps du Christ. C'est un exemple, on ferme la parenthèse. On prend l'autre point, c'est planifier les projets, études, achat de maison, investissement. Et en tout dernier lieu, nous avons développé plusieurs sources de revenus. Essayez le plus possible de voir si vous pouvez faire une activité qui vous rapportera d'autres revenus. J'aime les cas pratiques. Elle a reçu de l'argent, elle a dépensé, elle a investi. Mon passe-temps, c'est le jardin. J'aime le jardin. Mais c'est juste pour le plaisir de jardiner parce que j'aime les plantes. Et puis, à la banque, un bon matin, j'ai vu une note. Eh bien, la banque demande aux employés d'exposer leur talent. Pour moi, c'était une bonne occasion. J'avais en tête, peut-être après la retraite, je pouvais rentabiliser cette activité parce que je n'ai pas assez de temps. Et voilà, ça m'a permis de rentrer quelque chose. Est-ce que vous voyez votre activité? Si vous aimez, par exemple, la danse, c'est une activité parascolaire. Peut-être que vous pouvez avoir un groupe d'étudiants, un groupe après le travail que vous pouvez former, donner la formation et ça va vous permettre de rentrer quelque chose. Donc c'est à vous de voir comment vous pouvez diversifier vos sources de revenus. Ok. On va voir maintenant les domaines d'études liés à la banque et à la finance. La gestion des entreprises. Nous avons la comptabilité, la finance, l'économie, la banque, les statistiques et puis l'informatique. Donc, ce sont les domaines d'études qui sont liés à la finance. Je ne vais pas prendre le temps de développer chaque domaine en particulier parce que je dois présenter et vous donner du temps pour les questions. Voyons maintenant
les qualités essentielles d'un professionnel de la banque et de la finance. Nous avons en tête de liste l'intégrité et l'honnêteté. Pourquoi c'est important? Parce que lorsque vous êtes financier, lorsque vous êtes banquier, vous gérez des fonds, c'est de l'argent. C'est pas votre argent. Il faut être intègre, il faut être honnête. Quel que soit le problème que vous avez gagné, ou pas supposé gagner yeux sous comme ça. C'est pas corboulier. C'est l'argent des autres que vous gérez. L'intégrité, pourquoi l'intégrité? Vous avez des informations sensibles qui vous est confiées. Pour gérer cette information, ces informations, l'intégrité est nécessaire. Je dois vous dire que la banque, c'est une activité, c'est une institution qui repose sur la confiance. L'employé de banque, le banquier, le financier doit être au-dessus de tout soupçon. Dès ce matin, passez en revue vos qualités, notre gain défaut, nos défauts, pour pouvoir intégrer dans votre analyse ces qualités. Sinon, si vous n'êtes pas intègre, si vous n'êtes pas honnête, vous ne pouvez pas travailler dans le domaine de la finance et de la banque. Nous avons la discipline et la méthode. Discipline. Vous aurez à respecter les règles, les normes qui sont établies. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, mais vous allez faire ce que l'institution vous demande de faire. C'est pourquoi il faut être discipliné. Parlant de discipline, vous devez être ponctuel. Vous devez arriver à l'heure. En passant, je vous dis que la banque, c'est une institution réglementée. La banque ne fait pas ce qu'elle veut. Les institutions financières sont supervisées. Disons, la banque est supervisée par la Banque de la République d'Haïti. Et ce n'est pas en Haïti seulement, c'est dans le monde. Les banques centrales sont là pour assurer la bonne marche des institutions financières. De même que les banques contribuent au développement du pays, eh bien, si la banque n'est pas bien gérée, ça peut être un dérive. C'est pourquoi la BRH est là pour s'assurer que les banques sont bien gérées et respectent les normes prudentielles, les circulaires en vigueur. On voit maintenant la discrétion. Je l'ai dit tantôt, vous devez être discret. La banque exige un haut niveau de confidentialité.
ce que vous vivez à la banque, les informations restent à la banque. Vous ne devez pas partager avec votre petit ami, votre époux, votre épouse, vos parents. Ce sont des informations qui restent à la banque. Et la banque est liée au secret professionnel et la finance aussi. Ceux qui auront à travailler dans d'autres institutions, par exemple une entreprise commerciale, une entreprise, différents secteurs économiques. Vous pouvez travailler dans l'administration publique, vous pouvez travailler dans une organisation internationale ou non gouvernementale. Il faut toujours être discret. Même, c'est pas même toute blague un professionnel finance café. La courtoisie, je ne vais pas développer tous les points comme je vous ai dit. Donc, j'ai choisi de développer certains parce que l'heure nous fait la guerre. Ok, autre qualité, nous avons la courtoisie. Je vous ai donné un exemple tout au début, c'est l'employé qui avait capté mon attention. Il y a la communication et le sens du service à la clientèle. Vous communiquez entre vous et vous communiquez avec la clientèle ou bien avec les partenaires. Parce que les banques ont des partenaires. Donc, il faut avoir le sens du service à la clientèle et puis vous devez apprendre aussi à bien communiquer. Il y a l'adaptabilité. Vous aurez à travailler votre capacité à vous adapter parce que c'est un secteur hautement concurrentiel. Ce sont les meilleurs qui seront appelés à occuper des postes de responsabilité. Ne vous limitez pas, comme je vous ai dit, à ce que vous avez appris, mais toujours aller plus loin. Il y a beaucoup d'évolutions. La BRH peut venir avec d'autres circulaires. Donc, il vous faut toujours travailler sur votre personne, vous former. Et en tant que financier, vous pouvez être comptable. Il y a de nouvelles normes qui rentrent en vigueur. Les financiers également, c'est de même. Et pas seulement les financiers, je connais des médecins aussi qui suivent des cours, même après leur doctorat, ils prennent d'autres cours. Et même dans le domaine, ils continuent à se mettre à jour. Il y a aussi l'esprit d'analyse, ça c'est important. Comme je vous ai dit, on ne va pas développer tous les points. Les opportunités de carrière, vous pouvez travailler comme banquier, analyste financier, comptable, auditeur, entrepreneur, gestionnaire financier, informaticien. Donc, ce sont les opportunités de carrière que vous avez. Le banquier est un financier, mais le financier n'est pas forcément un banquier. Vous avez bien compris, le banquier est un financier, mais le financier n'est pas forcément un banquier. Le financier peut être banquier. Donc le financier, qu'est-ce qu'il fait? Il gère les flux de trésorerie, il analyse pour les investissements, il gère les fonds, il fait une bonne gestion des fonds confiés. Donc, le budget aussi, c'est le financier qui le prépare.
c'est une petite... Comment? On va un petit peu plus loin, mais on est limité dans le temps. Le banquier est financier, mais le financier n'est pas forcément un banquier. Il peut l'être, mais ce n'est pas nécessairement. Voyons les avantages d'une carrière en banque et finance. De nombreuses opportunités d'emploi. Nombreuses opportunités d'emploi. Toutes les entreprises commerciales ont besoin d'un professionnel, on peut dire comptable, gestionnaire. On a vu les domaines. La contribution au développement économique. La stabilité de l'emploi. Il y a beaucoup de perspectives de carrière et d'évolution. Je vous ai fait part de mon parcours professionnel. Lorsque j'étais étudiant comme vous, je ne m'étais jamais en tête que j'allais être utile à ce niveau ou bien que j'allais grandir au sein d'une banque. Je m'étais limitée à travailler à la banque, mais je ne voyais pas toutes ces possibilités que j'ai en face de moi. Il est 10h39. On passe maintenant aux questions. Avant de conclure, qu'est-ce qu'il y a une question? Bonjour. Merci, Dodo. Ma première question, c'est quel est le meilleur domaine pour être directrice de banque ou femme d'affaires? Quel est le meilleur domaine pour être directrice de banque ou femme d'affaires? Ma deuxième question, c'est est-ce que les rémunérations sont satisfaisantes? Merci. Merci pour les questions. Quels sont les domaines qui te permettront d'être directeur de succursale ou femme d'affaires? Eh bien, nous avons vu ensemble les domaines d'études. Lorsque les banques font le recrutement, eh bien, en général, ce sont ces professionnels qui viennent postuler. Les étudiants en comptabilité, la finance, l'économie, informaticien, gestion, en gros, ce sont ces domaines. Pour être directeur de succursale, en général, les employés commencent par le service à la clientèle, grandissent, ou bien le poste de caissier, ils grandissent et ils sont promus. C'est une échelle. Même quand vous êtes caissier, il y a plusieurs niveaux. Même quand vous êtes employé du service à la clientèle, il y a plusieurs échelons, plusieurs niveaux avant d'arriver au poste de directeur de succursale.
Ça peut arriver exceptionnellement que vous trouvez quelqu'un qui occupe le poste de directeur de succursale sans passer par la caisse ou le service à la clientèle, mais c'est un petit peu rare. Et l'autre question, c'était... Est-ce que les rémunérations sont satisfaisantes? Je peux dire oui. Jusqu'à présent, c'est un secteur concurrentiel. Le salaire est satisfaisant. Et vous avez la possibilité, lorsque vous choisissez la carrière bancaire, ce n'est pas seulement le salaire au moment de choisir que vous allez voir. Il y a, comme je vous ai dit, la stabilité d'emploi. Il y a aussi la possibilité de grandir à la banque. Donc, dès que vous faites preuve de votre capacité, donc quand vous êtes dynamique, donc vous allez voir, vous allez grandir et occuper des postes qui vous permettront d'avoir à l'avenir un salaire plus intéressant. Donc, ça répond à votre question. Yes. D'accord. Bonjour madame, et merci pour votre intervention. Ma question est la suivante. Selon toi, quelle qualité faut-il avoir pour être une bonne comptable? Pour être un bon comptable, il faut être intègre. Il faut avoir l'esprit d'analyse. Il faut être honnête et toutes les autres qualités que tu as vues. Intégrité, honnêteté, esprit d'analyse et la discipline. La discipline, la discrétion, toutes les autres qualités. Que malheureusement l'heure nous fait la guerre, nous allons conclure. Pour les autres questions, je serai disponible après l'autre présentation. Probablement, on pourra répondre aux autres questions. Maintenant, voyons la conclusion. Vous êtes à un moment important de votre vie. Le choix que vous ferez dans les prochaines années influenceront votre avenir. Choisissez votre profession avec sagesse. Quelle que soit la profession que vous choisirez, donnez le meilleur de vous-même. Mettez votre cœur dans tout ce que vous faites. Travaillez avec passion et cherchez toujours à apporter une contribution positive à votre communauté et à votre pays. Je reprends rapidement les points. Choisissez une profession qui correspond à vos talents et à vos valeurs. Développez vos compétences et votre curiosité. Cultivez l'intégrité, la discipline et la rigueur. Travaillez avec passion et engagement. Continuez à apprendre tout au long de votre vie. Croyez en votre potentiel. N'oubliez jamais, votre plus grand investissement, c'est vous-même. Prenez bien soin de vous. Merci. Écoutez les dépenses inutiles. Au nom des organisateurs et de l'ensemble des participants, nous adressons nos sincères et chaleureux remerciements à Madame Janine Jean-Baptiste
pour sa générosité, son temps et la richesse de son témoignage. Vous nous avez offert bien plus qu'une présentation. Vous nous avez offert une vision.